se rend compte par exemple étrangement que quand on va en Chine, au bout de quelques jours, hein, quand on mange d'une façon avec les gens chinois, hein, pas dans les grands hôtels, que tout le transit intestinal se fait mieux, ce qui est quand même très étonnant. La tourista n'existe pas, par exemple. Hein. Donc il y a un réglage qui se fait tranquillement, comme si on réglait parfaitement une horloge, et à ce moment-là, l'horloge énergétique se remet à jour, et ça fonctionne beaucoup mieux. Parce que les recettes sont très simples, hein. En réalité, on va retrouver 5 éléments avec eau, bois, feu, terre, métal. On va avoir une cuisson par l'eau, une cuisson par le bois, une cuisson par le feu, une cuisson par la terre, une cuisson par le métal, et avec des aliments qui vont être choisis. C'est simplement des tableaux, il y a des tableaux très simples où c'est organisé depuis des millénaires. Alors certains vont dire que c'est dogmatique, mais en réalité ça a été étudié sur l'être humain depuis des millénaires et sur des millions de personnes. Vous voyez, c'est pas été étudié sur des rats blancs en laboratoire pendant 15 jours. Et donc il y a une très longue expérience. On sait que tel plat va permettre d'agir plus sur le foie, que tel plat va permettre d'agir plus sur les poumons. Et donc, sachant ça, on peut renforcer l'énergie ou on peut éventuellement même traiter un organe. Le médecin nutritionniste en Chine, qui est le plus haut élevé dans la hiérarchie, bien avant l'acupuncteur, bien avant le masseur, etc. Et donc, par le biais de l'alimentation, puisqu'on se nourrit plusieurs fois par jour, nous on va dire 3, mais ça peut être 5 fois, tout au long de la vie, depuis l'instant où on est jusqu'à l'instant où on va mourir, on se nourrit. Et donc 3 fois par jour, on peut organiser une alimentation qui soit une alimentation de vitalité, de santé, et même presque une alimentation médicale. Il y a une répartition entre les légumes, y compris les céréales, les fruits, les légumes, différentes sortes de viande, et aussi différentes sortes de cuisson. C'est-à-dire que les Chinois ont vraiment cherché toutes les possibilités qu'il y avait d'amener de l'énergie à des aliments où on en retirait s'il y a excès, avec différents types de cuisson. En fonction de l'état énergétique de la personne, elle choisit des plats qui vont mieux correspondre d'une part à son état énergétique et même ce qu'on aurait appelé jadis à ses humeurs. En fait, on redonne vie aux aliments de manière à ce que cette vie de l'aliment puisse renforcer la vie que l'on vit soi-même. Donc c'est l'utilisation très rationnelle des aliments, qu'ils soient végétaux, animaux et autres, mais pour entretenir et faciliter la vie et éventuellement, surtout, traiter certaines affections. Il y a cette extrêmement longue expérience de plusieurs millénaires. C'est un petit peu comme si la cuisine des Romains, de la Rome antique, continuait à être pratiquée en parallèle avec la cuisine de la Renaissance, etc. Les Chinois n'ont rien coupé. Ils ont simplement ajouté au fur et à mesure des recettes, ils les ont adaptées évidemment, mais la plupart des recettes sont des recettes qui ont plusieurs siècles, sinon plusieurs millénaires. Les plats chinois en eux-mêmes sont déjà équilibrés. Et après, un plat n'est rien, c'est l'ensemble des plats qui est le repas. Vous voyez, c'est pour ça, faire un plat bien équilibré une fois dans la semaine, ce serait dommage. Si on peut faire 5 plats bien équilibrés pendant un repas, et on va dire 5 plats pendant un repas, mais c'est impossible. Mais bon, ça met quelques minutes à préparer, hein. Ils cuisent les uns derrière les autres, il suffit de servir. C'est beaucoup plus rapide des fois à réaliser 5 plats chinois qu'un seul plat occidental. Mais voilà, on a un peu peur de la quantité. Alors que là, la quantité permet de varier. Voilà. Une bonne cuisine, c'est comme le beau temps, il faut que ça change. Un beau temps, il y a de la pluie, il y a du vent, il y a du soleil. C'est pas que 45 degrés à l'ombre pendant 3 semaines ou 3 mois. Quoi. Voilà, ça, c'est pas un beau temps, c'est un temps assassin. Et la cuisine, une bonne cuisine, c'est une cuisine qui change tout le temps. Une cuisine monomaniaque, c'est une cuisine assassine. Et le fait de connaître des règles 2 fois millénaires vont permettre d'avoir une alimentation qui va être pour le prochain siècle. Une alimentation qui a été créée la semaine dernière ne va pas durer plus de 2 mois. Une alimentation qui a 3 à 4 000 ans d'expérience peut durer encore 2 siècles, 3 siècles et peut-être plus.
Donc c'est une alimentation extrêmement ancienne, mais qui va vraiment être l'alimentation du futur. L'utilisation d'algues, l'utilisation d'un tas de produits qu'on jette. La méduse, ça semble étonnant, mais la méduse, par exemple, ça va permettre de reconstituer les tendons. Et dans toutes ces pratiques, c'est d'abord ce qui motive, c'est la recherche de l'efficace. Si c'est pas efficace, ça disparaît. Donc c'est pour ça qu'elles existent, parce qu'elles ont été utilisées efficacement depuis des millénaires sur des millions de personnes, et que ces personnes-là s'en portent très bien. Sinon, l'acupuncture, la pharmacopée chinoise et tout ça aurait disparu il y a 2200 ans. Il y a la notion de plaisir aussi. Vous voyez, dans cette cuisine chinoise, même les régimes sont plaisants. On a plaisir à se dire, tiens, oh ben là c'est bien, on fait un régime en ce moment, on va avoir plaisir parce qu'on va manger des choses qu'on ne mange pas trop habituellement, et on va éviter de manger les choses dont on mange trop souvent, et voilà. Et il y a une notion de plaisir qui est très importante. Quand on connaît comment marcher avec le Qigong, on marche sans se rendre compte en faisant du Qigong. Quand on connaît les règles de la cuisine, on ne pense plus aux 5 éléments, ils sont là dans l'assiette, on n'a pas tous les jours à mettre un tableau noir. Et donc, petit à petit, par habitude, par friction, ça se fait le plus naturellement du monde et on n'a pas à y penser. L'essentiel, c'est ça, c'est d'aboutir à une harmonie par la quiétude, le contraire de l'inquiétude. Et donc, le fait de ne pas avoir à y penser, de simplement agir, sans être obligé de se justifier. Vous voyez, on en parlait autour d'une table chinoise, si tous les aliments sont là, ils arrivent un peu en même temps, chacun est libre de choisir. Et donc, il n'a pas à se justifier, personne ne le sert. Il choisit ce qu'il a envie. Donc, le végétalien mange végétalien, le végétarien mange végétarien, celui qui mange des produits carnés, mais pas trop, on mange pas trop, celui qui aime bien la viande, se sert bien. Et personne n'a à justifier en se traitant de mangeur de cadavres ou tout ça. Ça se passe très très bien. Justement, l'harmonie est là dans la simplicité et la quiétude. Merci. Et donc, bonne pratique. Hein. Voilà, il y a le côté théorique et après, surtout, faut essayer. Quoi. Et ça ne coûte rien d'essayer. Il y a plein de plats faciles à réaliser. Il faut simplement agir. Voilà, agir est facile. Ça, c'est essentiel. Dans le doute, on agit et l'action est facile.